Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Presque tous les hommes sexuellement actifs peuvent appeler l'une de leurs anciennes ou actuelles amantes pour lui annoncer qu'elle souffre d'une maladie ou d'une infection vénérienne, et la dame sera convaincue que c'est lui et personne d'autre qui l'a infecté. Je vais essayer de donner quelques conseils pour se sortir honorablement de cette situation. 1. Ne niez pas catégoriquement cette possibilité. D'une part, cela la mettra encore plus en colère et, d'autre part, vous serez probablement vraiment coupable, car l'homme peut se sentir bien et pourtant être porteur d'une infection. 2. Ayez pitié d'elle. Pensez à ce que vous ressentiriez si vos organes génitaux étaient touchés par une telle maladie. 3. Demandez des details. Vous devez connaître le nom spécifique de son affection. Des termes généraux tels que maladie vénérienne, infection vaginale ou vaginite ne vous apporteront rien. Si elle affirme que le médecin n'a pas posé de diagnostic précis, demandez-lui un diagnostic plus précis. Si elle attend les résultats d'un test ou d'une culture bactérienne, vous devrez également attendre. Votre médecin peut agir en sachant exactement quel est le diagnostic de votre ami. Décrire les symptômes de sa maladie n'est généralement pas utile. 4. Utilisez les informations contenues dans ce chapitre. Si elle souffre d'une mycose ou d'une infection de la vessie, expliquez-lui que vous n'y êtes pour rien. Il est vrai que le médecin peut lui demander d'amener tous ses partenaires pour qu'ils soient testés. Si vous voulez garder une bonne relation avec cette femme, vous devrez vous y conformer. 5. Ne vous sentez pas coupable. Une femme peut vous appeler dès qu'elle constate des symptômes. Pensant être la victime, elle insistera pour que vous alliez chez le médecin afin de savoir exactement de quoi elle a été récompensée. Expliquez-lui poliment et gentiment qu'étant donné que vous ne présentez aucun symptôme de maladie, vos tests ne donneront aucune information si elle n'a qu'une infection mineure. Si elle souffre d'une maladie grave comme la gonorrhée, votre culture urétrale peut le confirmer, mais cela prendra au moins 2 jours et elle doit commencer un traitement immédiatement. Les médecins prescrivent un traitement aux femmes avant qu'elles ne se fassent dépister. Ces informations servent d'explication et de couverture. Ce conseil n'est pas nécessaire si vous utilisez un préservatif, auquel cas vos chances de devenir porteur d'une infection sont proches de 0. Si vous l'avez négligé jusqu'à présent, vous comprendrez maintenant qu'il faut toujours le faire. Table des matières prévention des infections vaginales. Comme nous l'avons déjà mentionné, les infections vaginales peuvent être causées par différents facteurs. Si nous sommes attentifs et prudents dans certaines situations, le risque de contracter de telles infections sera considérablement réduit. Choisissez des sous-vêtements en coton. Les sous-vêtements en coton aident à garder la zone intime sèche et protégée. Les sous-vêtements en coton sont très absorbants. Or, c'est l'environnement humide qui est le plus propice au développement des bactéries et des champignons. Par conséquent, lorsque vous choisissez un sous-vêtement, veillez à prêter attention à la matière dans laquelle il est fabriqué. Si le matériau n'est pas naturel, il est souhaitable que l'intérieur de la culotte comporte un insert en coton à l'endroit où le sous-vêtement est en contact avec le vagin. Hygiène intime. L'hygiène intime quotidienne joue un rôle essentiel dans la prévention des infections vaginales. Il est très important de bien laver la zone intime en utilisant un savon qui ne perturbe pas le pH naturel du vagin. Le lavage doit se faire d'avant en arrière. Cela permet d'éviter l'entrée de germes et de bactéries pathogènes dans le vagin. N'oubliez pas que le talc, les savons aromatisent, les mousses de bain, les tampons et les déodorants pour la zone intime peuvent perturber la flore bactérienne naturelle du vagin et, si vous souffrez déjà d'une infection, cela peut avoir un impact négatif sur son évolution. Évitez les vêtements trop serrés. Les jeans et les shorts serrés créent un environnement humide et chaud dans la zone intime, ce qui est idéal pour la croissance des bactéries et des champignons. Il est donc conseil de privilégier des vêtements plus amples qui ne limitent pas l'accès de l'air au corps, par exemple, les jupes. Gardez la zone intime sèche. Comme nous l'avons déjà mentionné, les champignons et les bactéries se multiplient rapidement dans un environnement humide. C'est pourquoi il est si important de garder la zone vaginale sèche. Faites attention avant de vous habiller. Évitez les sprays vaginaux. Le fait de laver le vagin de l'intérieur peut tuer les bactéries de la flore vaginale qui nous protègent des infections et des micro-organismes étrangers. Les sprays augmentent donc le risque d'infection vaginale et nous rendent plus vulnérables à diverses maladies. Accordez plus d'attention à votre alimentation. Une alimentation saine et équilibrée est également importante pour la prévention des infections vaginales.
Des études ont montré que la consommation fréquentée de sucre et d'alcool, ainsi que le stress chronique, augmente le risque de telle infection. Il est donc conseil d'éviter les sucreries et les boissons alcoolisées, de boire plus d'eau et de manger plus de fruits et de légumes. Cela permettra de garder les voies urinaires propres. Pour réduire le risque d'infection vaginale, il est recommandé de consommer du chou, des épinards, des ananas, des navets, des feuilles de navets, des blettes rouges, de l'ail, des radis, du persil, des tiges de betterave, des feuilles de pissenlit, des brocolis et des agrumes. Le yaourt nature est également très bénéfique pour la santé des femmes. L'acide lactique qu'il contient rétablit la flore bactérienne naturelle du vagin. Jus pour la prévention des infections vaginales. Cette recette vous permettra de préparer un jus qui est un antibiotique naturel efficace. Il vous aidera à lutter contre les virus, les champignons et les bactéries qui déclenchent les infections vaginales. L'ail ne se contente pas de vaincre les bactéries, il est aussi une riche source d'antioxydants et de nutriments qui renforcent notre immunité. Une botte d'épinards, une gousse d'ail, 2 tomates, lavez bien tous les ingrédients et mettez-les dans un mixeur. Versez un demi-tasse d'eau et mélangez bien tous les ingrédients. Dès que la boisson est prête, buvez-la. Il n'est pas nécessaire de la filtrer. Comment éliminer les odeurs vaginales désagréables? 9 remèdes naturels. Il faut savoir que dans la plupart des cas, l'odeur vaginale est un phénomène normal. Le problème se pose lorsqu'elle devient trop âcre. En savoir plus, type d'infection vaginale. Les agents pathogènes vaginaux s'entendent bien avec d'autres types de bactéries, de sorte qu'ils peuvent être associés au virus. De l'hépatite, au staphylocoque, au streptocoque, à Escherichia coli, etc. Candida albicans, Candida. Il s'agit de champignons ressemblant à des levures qui peuvent vivre dans le corps d'une femme pendant une longue période sans présenter de symptômes. Ce n'est qu'après l'affaiblissement du système immunitaire que les premiers signes d'infection apparaissent. La candidose, muguet, est l'une des infections dites cachées. Gardnerella vaginali, Gardnerellose. Il s'agit d'une bactérie gram-négative et immobile de forme bacilliforme. Elle est à l'origine de nombreuses maladies vaginales, qui se manifestent immédiatement après l'infection et dont les symptômes sont les plus marqués possibles. HPV, virus de l'herpes simplex. Les bactéries sont transmises par contact sexuel, par voie aérienne ou par l'intermédiaire d'objets ménagers. Dans les premiers stades de la maladie, les symptômes ne se manifestent pas. Trichomonas vaginali, trichomonade. Il s'agit d'un micro-organisme protozoaire flagelle qui vit le plus souvent dans l'organisme masculin sans présenter de symptômes. Lors d'un contact sexuel, il est transmis à la femme, où il commence à se multiplier activement. Gonocoque. La bactérie peut se développer de manière totalement asymptomatique ou se manifester lentement. Pour en savoir plus sur la gonorrhée, cliquez ici. Quelles analyses et quels examens le médecin peut-il prescrire en cas de douleur vaginale? Examen des organes génitaux externes pour détecter la présence de bourrelets, de pus, etc. Palpation de la zone de la glande de Bartholin. Avec les doigts, colposcopie, bactérioscopie et ensemencement bactériologique des sécrétions de la glande de Bartholin pour déterminer l'agent causal du processus inflammatoire et sa sensibilité aux antibiotiques. PCR, perte vaginale avec douleur lors des rapports sexuels. Analyse sanguine générale, analyse d'urine générale, frottis vaginal pour la microflore, culture bactériologique des sécrétions. Urinaire, vaginale et cervicale, culture bactériologique de l'urine, échographie des organes pelviens. Analyse sanguine générale, analyse d'urine générale, frottis vaginal pour la flore, colposcopie, examen cytomorphologique du frottis. Cervicale, culture bactériologique des sécrétions vaginales et cervicales pour identifier l'agent infectieux et sa sensibilité aux antibiotiques, analyse du sang, des sécrétions vaginales, urétrales et cervicales pour les infections sexuellement transmissibles, par ELISA ou PCR. Douleur abdominale et périnéale, examen vaginal bimanuel, frottis vaginal pour la recherche de la microflore, colposcopie avec biopsie. Hystérosalpingographie, avec biopsie, hystéroscopie, échographie abdominale et pelvienne, tomodensitométrie spiralée. Ou imagerie par résonance magnétique, laparoscopie, analyse de sang pour les marqueurs tumoraux Canada 125, REA et Canada 19 à 9E. Test RO, analyse de sang pour les hormones sexuelles, hormones folliculostimulantes, hormones lutéinisantes, estradiol, etc. Analyse sanguine générale, test de glycémie, frottis et frottis vaginal pour la microflore, colposcopie, analyse des sécrétions.
vaginale et cervicale pour la présence de différents types de papillomavirus humains, par PCR, immunogramme, examen cytologique. Du frottis et des empreintes de la muqueuse vulvaire, biopsie de la vulve avec étude histologique de l'échantillon de tissu obtenu. Leucoplasie, dysplasie, examen gynécologique, tumeur maligne, échographie vaginale, test de coagulation sanguine, coagulogramme. Chirurgie plastique, hystérosalpingographie, pour évaluer l'état de la cavité utérine et des trompes de Fallope, ainsi que pour identifier leur emplacement anatomique et leur contour, raclage diagnostique de la cavité utérine, pour évaluer la présence d'hyperplasie endométriale, de polypes, etc., échographie des organes pelviens, frottis vaginal pour la flore, culture bactériologique du frottis vaginal, frottis cytologique du col de l'utérus pour déterminer la présence de cellules atypiques, culture bactériologique de L. Urine et analyse de l'urine pour exclure les infections des voies urinaires, urographie, pour exclure un rétrécissement des voies urinaires, évaluation des sphincters de la vessie et de l'anus. Hyperplasie endométriale de l'anneau utérin, cystoscopie, rectoromanoscopie, analyse sanguine générale, analyse biochimique du sang, urée, créatinine, bilirubine, protéines totales, ASAT, ALAT, phosphatase alcaline, amylase, etc. Test de Reber, analyse d'urine générale, échantillon d'urine de Neschiporenko, test d'urine de Zimnitsky, culture bactériologique de l'urine, échographie de la vessie, des reins et des uretères à travers la paroi abdominale antérieure ou le rectum, cystoscopie, examen histologique. Des biopsies réalisées au cours de la cystoscopie, cystographie, pas nécessairement effectuées. Dans la région de l'anus, de l'intestin, examen à l'œil du périnée, de l'anus et des tissus périanaux, analyse sanguine générale. Analyse coprologique des selles avec recherche de sang cache, recherche d'œufs de verre dans les selles, anoscopie, échographie de l'intestin et des tissus peri-intestinaux, rectoromanoscopie avec biopsie des zones affectées de l'intestin, irrigoscopie, fistulographie. Écoulement dans les infections gynécologiques. Une microflore vaginale saine se caractérise par des pertes décrites comme transparentes ou pâles et légères, qui n'irritent pas les organes génitaux externes et n'ont pas d'odeur. Au cours d'un cycle menstruel régulier, la densité et la consistance de ces pertes varient. Une fois par mois, il peut y avoir des pertes vaginales très claires, un peu comme un liquide clair. En même temps, il peut y avoir des pertes vaginales très épaisses. Entre-temps, tous ces éléments se situent dans la fourchette normale. Les infections gynécologiques caractérisées par une odeur âcre des pertes ou celles auxquelles la peau réagit par des réactions allergiques sont généralement considérées comme anormales. Une réaction allergique peut se traduire par des démangeaisons ou une irritation. La gale peut être gênante tout au long de la journée, mais elle s'aggrave généralement pendant le sommeil. La gale s'aggrave généralement après les rapports sexuels. En cas de changement de couleur, de fréquence ou d'odeur des écoulements, il convient de consulter immédiatement un médecin. Il existe une notion de type d'infection gynécologique. En gynécologie moderne, on distingue 6 types d'infections gynécologiques les plus courantes: le muguet, la candidose ou les infections gynécologiques fongiques, les infections gynécologiques bactériennes, les infections gynécologiques causées par les trichomonades, infections gynécologiques causées par la chlamydia, les infections gynécologiques virales, les infections gynécologiques non virales. Chaque type d'infection gynécologique peut se caractériser par des symptômes différents. Cependant, toutes les femmes ne sont pas en mesure de déterminer le type d'infection vaginale dont elles souffrent. Même un médecin hautement qualifié et expérimenté ne peut pas toujours déterminer le diagnostic exact. Il peut également arriver que plusieurs types d'infections soient présents chez une même patiente. Une infection vaginale peut toutefois être asymptomatique. La vaginite au sens large du terme est une infection fongique des organes génitaux féminins. L'agent responsable des infections fongiques gynécologiques est le micro-organisme Candida. Ces micro-organismes sont normalement présents en certaines quantités dans le vagin, dans la cavité buccale et dans le tractus gastro-intestinal. Les infections gynécologiques fongiques se caractérisent par des écoulements blanchâtres épais et étendus, semblables à des boucles provenant des voies génitales, bien que ce type de symptômes ne soit pas toujours présent au cours de l'évolution de la maladie. Lorsque les organes génitaux sont touchés par des infections gynécologiques fongiques, des taches rouges apparaissent sur la muqueuse du vagin. Avec ce matériel, lisez aussi que peut être la stérilité chez la femme, traitement du muguet chronique, traitement en l'absence de
Règle trompe de Fallope, ectropion du col de l'utérus, avortement par aspiration, cause de l'interruption du cycle menstruel, infection vaginale, adénomiose utérine, traitement par des remèdes populaires, ovaires multifolliculaires, maladie des ovaires, infection du vagin, adénomiose diffuse, contraceptifs oraux. Règle d'application, cause des démangeaisons vaginales, saignements juvéniles, grossesse et érosion cervicale. Comment les femmes peuvent-elles faire face au problème de enfant, signe de muguet chez les femmes, interruption tardive de grossesse, infection de la vessie. Bien qu'ils ne fassent pas partie des infections vaginales, les symptômes coïncident souvent, et il n'est donc pas inutile que l'homme les connaisse également. La cystite touche principalement les jeunes femmes. Par leur urètre court, les bactéries qui vivent normalement sur les surfaces extérieures pénètrent et remontent vers la vessie normalement stérile, où elles commencent à se multiplier. Les quelques centimètres supplémentaires d'urètre fournis par la longueur du pénis protègent les hommes de ce fléau, de sorte qu'une telle infection est rare chez les jeunes hommes, bien qu'à l'âge mûr elle soit facilitée par l'hypertrophie de la prostate, qui bloque l'urètre, voire ch. 6. L'urine infectée irrite la vessie, de sorte que les femmes malades ressentent un besoin presque infime, parfois soudain, d'uriner. Par conséquent, une très petite quantité d'urine est émise à la fois, mais après un court laps de temps, l'envie d'uriner se répétait. Si l'infection s'étend à l'urètre, une sensation de brûlure apparaît lors de la miction. Les personnes souffrant d'une infection vaginale éprouvent également une sensation de brûlure, mais celle-ci est constante. Si une cystite est diagnostiquée chez une femme, elle doit immédiatement recourir à des antibiotiques. Le rôle des hommes dans les infections de la vessie. La cystite est causée par les bactéries de la femme. Les hommes ne sont pas porteurs de l'infection et n'ont pas besoin de traitement. Toutefois, ils peuvent être indirectement responsables de la maladie, car les mouvements vigoureux du pénis pendant les rapports sexuels déplacent les bactéries des organes génitaux externes de la femme vers la vessie. D'autres types d'activités génitales, couches ou masturbation, peuvent aboutir au même résultat. De nombreuses femmes souffrent si régulièrement de cystite après un rapport sexuel que les médecins leur prescrivent de prendre une dose unique d'antibiotiques immédiatement après le rapport. Cause d'apparition et mode d'infection. Tout d'abord, l'agent pathogène se fixe sur les cellules épithéliales situées dans le vagin. La bactérie se multiplie, puis une réaction immuno-inflammatoire se développer, puis le processus inflammatoire se généraliser. La candidose, dans le langage courant, le muguet, désignait une maladie de type fongique qui se développait sur fond d'infection par la bactérie de la levure, Candida. L'infection par contact sexuel est pratiquement impossible, mais la bactérie se transmet facilement par les caresses buccales. La vaginose bactérienne, alias Gardnerellose, survient lorsque la bactérie Gardnerella vaginali infecte l'organisme. Il est généralement admis que cette infection n'est pas sexuellement transmissible, mais le risque d'infection augmente en cas de changement de partenaire. La trichomonose est toujours transmise par contact sexuel. L'agent responsable est un trichomonade, parasite unicellulaire. L'herpes vaginal ou génital est transmis par voie sexuelle. Le principal agent causal est considéré comme étant le HPV de type 1 et 2. Facteur de risque, contact sexuel non protégé, changement fréquent de partenaire, mauvaise hygiène personnelle, diabète, sucre. Déséquilibre hormonal, grossesse, une immunité affaiblie, lire comment renforcer le système immunitaire, pathologie du système endocrinien. La prise de certains médicaments antibiotiques, corticostéroïdes, contraceptifs oraux favorise la multiplication des agents pathogènes vaginaux. Ces médicaments contiennent des substances qui détruisent un type de bactéries amicales, grâce auxquelles les pathogènes vaginaux existants vivent sans nuire à l'organisme. Or, si ces bactéries sont détruites, les infections vaginales deviennent actives et commencent à se multiplier. Les causes. Si l'on considérait les mécanismes de développement de la maladie, les facteurs de risque à qui occupent une place prépondérante. Les principaux d'entre eux sont considérés comme ceux qui créent les conditions d'une diminution des défenses de la muqueuse. En premier lieu, l'utilisation généralisée de la contraception hormonale. Si l'on affirmait autrefois que son utilisation cyclique n'avait qu'un effet favorable sur le système reproducteur, l'opinion a aujourd'hui radicalement changé. Le choix du médicament ne doit se faire qu'en tenant strictement compte de toutes les indications et contre-indications. Les maladies gynécologiques fonctionnelles et organiques entraînant des troubles menstruels sont en augmentation constante. Les modifications de la régulation hormonale à tous les niveaux affectent inévitablement l'état de la muqueuse et de la microflore vaginale.
Augmentation progressive dans la population féminine des pathologies endocriniennes, diabète sucre, obésité, troubles de la thyroïde. Les facteurs déclenchants sont les changements de comportement sexuel, la violation des règles d'hygiène personnelle, ainsi que la diminution des forces protectrices du système immunitaire. Il s'agit d'un changement fréquent de partenaire sexuel, de l'utilisation régulière d'une contraception de barrière, de l'utilisation irrationnelle de couches et de l'aspersion, de foyers existants d'infections chroniques. Spécifique, ce groupe d'agents pathogènes se compose essentiellement de micro-organismes qui se transmettent principalement lors des rapports sexuels. En fait, l'inflammation vaginale causée par ces micro-organismes est une maladie sexuellement transmissible. Par conséquent, une telle variante de la maladie se développait de manière assez aiguë et nécessitait un traitement immédiat, le plus. Souvent, il s'agit d'une vaginite à trichomonade, une lésion spécifique causée par des protozoaires. Son développement s'accompagne de démangeaisons, d'une gêne et d'un écoulement abondant et mousseux du vagin. Viennent ensuite les processus inflammatoires causés par des agents pathogènes intracellulaires, chlamydia ou mycoplasme. Leur particularité est leur évolution latente, avec des symptômes modérés rarement observés, brûlures, perte muqueuse peu abondante. L'inflammation de la muqueuse vaginale causée par les gonocoques est assez rare, il s'agit plutôt d'une lésion typique du col de l'utérus. Mais son développement s'accompagne d'un tableau clinique frappant, de fortes brûlures et la formation d'abondantes pertes purulentes. La candidose vaginale fait désormais également référence aux maladies sexuellement transmissibles. Les champignons du genre Candida vivent normalement sur la muqueuse vaginale, mais dans des conditions favorables, ils peuvent se multiplier de manière incontrôlée, provoquant des démangeaisons et des pertes floconneuses. Non spécifique dans ce cas, l'inflammation vaginale est causée par des micro-organismes appartenant aux habitants opportunistes de la peau. Deux facteurs conduisent au développement de la maladie, une diminution de l'activité locale de l'immunité et une diminution du nombre de lactobacilles sur la muqueuse. Cela conduit à l'installation de microbes dans des endroits vides et à la formation d'une réponse inflammatoire à leur introduction. La première variante du développement de la maladie est plus fréquentée chez les femmes ménopausées et est appelée vaginose bactérienne. Elle se caractérise par le remplacement de la microflore vaginale normale, bactéries lactiques, par des bacilles spécifiques Gardnerella. Dans ce cas, les changements inflammatoires sont faiblement exprimés et la principale plainte est un écoulement modéré avec une odeur désagréable de poisson. La seconde variante est plus caractéristique des femmes jeunes et en âge de procréer. L'inflammation du vagin se produit dans un contexte de diminution des forces protectrices, ce qui entraîne un déplacement agressif des lactobacilles par une flore plus agressive, staphylocoque, streptocoque, microbes du groupe intestinal. Dans ce cas, les signes de détérioration sont évidents, rougeur et gonflement de la muqueuse, brûlure et démangeaison, écoulement abondant de mucus ou de purulence. Une connaissance approximative des différences entre les différentes formes de vaginite permet d'entamer un traitement efficace avant même de disposer des résultats du diagnostic de laboratoire. Infection vaginale. Elle provoque des démangeaisons, des brûlures et un écoulement anormal de pertes blanches, sans sensation de malaise général, de fièvre ou de douleurs abdominales. Comme la plupart des infections mineures, elles finissent par disparaître d'elles-mêmes, mais la médecine offre un traitement tellement efficace qu'il est tout simplement insensé d'attendre qu'elles guérissent d'elles-mêmes. Blastomycose, mycose alvure. Les femmes souffrant de démangeaisons posent souvent ce diagnostic car le terme « mycose alvure » est un synonyme très populaire pour toutes les infections vaginales. En réalité, le champignon Candida n'est à l'origine que de 30% des infections, candidose. Un autre micro-organisme, Candida albicans, est très proche du champignon responsable de l'épidermophytose inguinale chez l'homme ou de l'épidermophytose des pieds chez les deux sexes. De toutes les infections vaginales, la mycose alvure est celle qui provoque les démangeaisons les plus intenses et parfois des pertes blanches et abondantes qui ressemblent à du fromage blanc. Diverses pommades ou suppositoires antifongiques sont utilisés pour le traitement. Comme de nombreux micro-organismes, le candida vit dans le vagin sans causer de dommages jusqu'à ce que, pour une raison ou une autre, il commence à se multiplier plus activement. Cela peut se produire si une femme prend des antibiotiques, qui détruisent les bactéries du vagin, mais n'affectent pas le champignon. Le diabète et d'autres maladies qui affectent le système immunitaire stimulent également la croissance des champignons candida, mais le plus souvent, la cause évidente de leur croissance rapide ne peut être trouvée.
Le rôle de l'homme dans les infections fongiques. Les hommes ne jouent aucun rôle ici. Les femmes souffrent de leur propre mycose. Si votre partenaire souffre d'une telle infection, vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin ou de prendre des médicaments. Chez l'homme, le candida se manifeste assez rarement, ce qui vous permet de vous diagnostiquer facilement. Il provoque des gonflements rouges sur le pénis, le plus souvent sous le prépuce chez les hommes non circoncis, qui démangent légèrement ou pas du tout. Elle peut être traitée avec des pommades antifongiques en vente libre, appliquées 2 fois par jour pendant 2 mois. S'il n'y a pas d'amélioration après quelques semaines, vous devriez consulter un médecin. Si la partenaire ne se plaint pas, elle n'a pas besoin de traitement. Ne se plaint pas, elle n'a pas besoin de traitement. Trichomonase. Contrairement aux candidats, les trichomonades, micro-organismes protozoaires unicellulaires, ne vivent pas en permanence dans le vagin. Et semblent être sexuellement transmissibles, bien que les hommes ne présentent pas de symptômes. Les femmes remarquent des pertes désagréables, généralement accompagnées de démangeaisons, mais moins graves que dans le cas des champignons à levure. Le traitement fait appel à un antibiotique, le métronidazole. Le rôle de l'homme dans les infections à trichomonades. Nous portons probablement ce micro-organisme quelque part dans les voies urinaires, car les femmes dont le partenaire n'a pas été traitées connaissent des récidives de la maladie. Une fois le diagnostic posé, je rédigeais généralement 2 ordonnances, une pour l'homme et une pour la femme, et presque tous les autres médecins font de même. Les tests de dépistage des trichomonades chez les hommes ne sont pas concluants, mais nous traitons toujours les 2 partenaires. Vaginite bactérienne. Bien que ce diagnostic soit posé dans 50% des infections vaginales, la nature de l'affection n'est pas totalement claire, de sorte que les médecins parlent à la fois de vaginite non spécifique, de Gardnerellose et de vaginite à Haemophilus. Apparemment, les bactéries censées vivre dans le vagin commencent à se multiplier vigoureusement, ce qui entraîne des pertes malodorantes et une irritation des tissus. La maladie est traitée par le métronidazole, mais le traitement est plus long que pour la trichomonase. Le rôle des hommes dans les infections bactériennes. Nous n'avons pas encore de certitude à ce sujet. Les femmes sexuellement actives sont le plus souvent touchées par cette infection, mais cette condition a également été observée chez les vierges. En revanche, cette infection n'a pas été observée chez les hommes. Dans le passé, les médecins ont traité les 2 partenaires, mais cela n'a pas permis de réduire les récidives.